Chers frères et sœurs en Christ, bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition de l'Instant Biblique proposée par les paroissiens de l'Église protestante unie de la Somme. Je suis Derek, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Le texte que j'ai choisi aujourd'hui se trouve dans l'épître aux Philippiens, chapitre 4, les versets 12 et 13, ainsi que les versets 18 et 19. Je vais commencer par vous lire la première partie. Donc je répète, Philippiens, chapitre 4, versets 12 à 13. C'est Paul qui parle. « Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. » On est dans le temps de l'Avent, alors c'est comme une course, à l'Avent c'est l'arrivée, alors on va vers l'arrivée, vers cette incarnation, le moment où le Verbe se fait chair, comme nous dit le prologue de Jean, la naissance de Jésus-Christ. Mais on est également à la fin d'une année qui aura été plus ou moins heureuse, plus ou moins fatigante. On a la pression qui monte. Est-ce que j'ai suffisamment d'argent pour faire plaisir et offrir des cadeaux aux gens qui m'entourent? Est-ce que j'ai cette sensation d'avoir réussi ma vie? Est-ce que j'ai tout ce dont j'ai besoin? Et ça peut être une pression qui arrive, déjà un besoin de repos qui se fait sentir. Et là, la Bible, comme toujours, nous aide, et Paul plus particulièrement. Dans ce premier passage, donc Philippiens 4, versets 12 et 13, il nous explique qu'il sait vivre dans l'humiliation, qu'il sait vivre dans l'abondance, et qu'il a appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance, dans la disette. Et comment sait-il et comment a-t-il appris? En fait, il peut tout grâce à celui qui me fortifie. Et évidemment, il parle de Jésus-Christ. Donc, quand nous sommes dans cette situation de fatigue, le terme est fort, fortifié. Donc, quand nous manquons de force, Paul nous dit de nous tourner vers Jésus-Christ. Donc, cette période de l'Avent, où met Jésus-Christ en ligne de mire, c'est un rappel, c'est ce cycle annuel juste pour dire, allez, ouvrez vos yeux si ce n'est pas déjà fait. Rappelez-vous que le Verbe s'est fait chair. Et que si vous êtes fatigué, si vous pensez qu'il vous manque des choses, non en fait. D'abord, vous pouvez tout. Et surtout, vous allez être fortifié par la parole de Dieu. Et Paul de continuer dans les versets 18 et 19 que je vais vous lire, et qui confortent ce que je viens de dire. J'ai tout reçu, et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens, en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous, comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Alors, il parle d'Épaphrodite, j'ai regardé, il a fait partie des 70 ou 72 disciples que Jésus a envoyés. On retrouve ça dans l'évangile de Luc au 10e chapitre. Jésus les envoie pour annoncer l'évangile. Donc Épaphrodite faisait partie de cela et a été un compagnon de Paul. Il a été également l'évêque de plusieurs villes en Grèce et même en Italie. Donc voilà, ce personnage qui arrive ici dans cette lettre, Épaphrodite. Et bon, ce qui nous intéresse, c'est surtout le fait que Paul commence par dire « j'ai tout reçu ». Il n'a pas tout reçu, il n'a pas reçu toute la richesse du monde et ainsi de suite. Ce qu'il veut dire par là, c'est qu'il a tout ce qu'il lui faut. Il aurait pu dire « j'ai tout ce qu'il me faut », c'est tout. En fait, il a choisi de dire, c'est une décision, ce que j'ai là, j'ai tout. Je n'ai pas besoin de plus. Je ne veux pas me comparer à quelqu'un d'autre, à une situation autre. Non.
Certes, j'ai pas l'énergie que j'aimerais avoir, certes, j'ai peut-être pas le compte en banque que j'aimerais avoir, mais j'ai tout reçu. Et cette posture lui permet derrière de dire que, en fait, il parle d'un sacrifice à un moment qui, évidemment, est à regarder, non pas dans le sens je sacrifie pour demander quelque chose, mais plutôt en remerciement, en gratitude. J'ai tout reçu, donc je peux faire un sacrifice qui est agréable à Dieu, que Dieu accepte, qui lui est agréable, parce que c'est un sacrifice que je fais en remerciement. Donc ce don que je peux faire par rapport à ce que j'ai reçu. Et moi je donne ça alors que j'ai tout reçu. Et pour terminer, il fallait enfoncer le clou, Paul nous dit « Et Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Il n'a pas dit à tous vos désirs, il dit bien à tous vos besoins selon sa richesse dans Jésus-Christ. Si je résume ce texte, je peux me trouver dans une situation de fin d'année compliquée financièrement, physiquement, psychologiquement et ainsi de suite. Et pourtant, si j'arrête, si je prie, si je lis la parole, je me retrouve dans une situation où je suis dans la gratitude, je suis comblé, j'ai tout, Dieu m'a tout donné. Il me fortifie, c'est lui qui me donne cette énergie, c'est lui qui me permet, quand je vais faire cette pause et me tourner vers lui, de recevoir. C'est une déferlante de grâce et de dons qui viennent de lui. Donc voilà ce que je voulais dire pour cette période juste avant Noël. Il nous a tout donné, il nous donne tout. Nous pouvons nous tourner vers lui. Il pourvoira à tous nos besoins. Magnifique nouvelle. Nous prions. Seigneur Dieu, notre Père Tout-Puissant, notre Père Céleste, merci encore pour ce moment de partage. Merci pour ta parole qui nous éclaire, qui nous montre le chemin. Merci pour ces textes qui, dans des moments compliqués où tout s'agite autour de nous, peuvent nous permettre de nous apaiser, de nous rendre compte de cette grâce, de cette chance incroyable que nous avons d'avoir fait cette rencontre, que tu sois révélé à nous et que nous soyons dans une relation quotidienne avec toi. Demandons dans cette période de l'Avent d'ouvrir les yeux de ceux qui ne t'ont pas encore rencontré, de révéler à eux, de faire en sorte que toutes les personnes que nous connaissons soient dans cette joie de ton arrivée. Nous souhaitons également que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, nous te le demandons. Amen. Merci encore pour ce moment de partage. Nous quittons avec le 31-14, Aube nouvelle, pour l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous souhaite une excellente semaine. Soyez bénis. À bientôt. Au revoir.